Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau gouvernement qui vient d'être annoncé par le délégué, bien entendu, de l'Élysée et nous allons parler du ministère de l'Intérieur, parce qu'en fait compte, c'est M. Bruno Retailleau qui était président des LR au niveau du Sénat qui vient d'être nommé. Alors Bruno Retailleau, bon, je le connais bien puisque je l'ai fréquenté quand j'étais au Mouvement pour la France de Monsieur Philippe de Villiers. Bruno Retailleau, en fait, il est né le 20 novembre 1960 à Cholet, dans le Maine-et-Loire. C'est un homme politique français, hein. Il est sénateur de la Vendée en 2014 et il devient président du groupe Les Républicains au Sénat. Alors, il a d'abord été, bien entendu, fondateur avec Philippe de Villiers de Combat pour les valeurs. Et puis ensuite, il a été membre du Mouvement pour la France, comme moi, de Philippe de Villiers, où il a été député de 1994 à 1997 et président du Conseil général de Vendée de 2010 à 2015. Après avoir quitté le MPF en 2010, il adhère à l'Union pour un mouvement populaire, l'UMP, puis il est élu sénateur dans le département de la Vendée et il préside le groupe UMP, puis les Républicains LR au Sénat depuis 2014. Il est également président du Conseil régional des Pays de Loire de 2015 à 2017, ayant succédé à François Fillon. Il préside depuis 2017 le club de réflexion politique Force républicaine. En 2022, candidat à la présidence du parti Les Républicains, il perd au second tour face à Éric Ciotti. Il est nommé aujourd'hui ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Michel Barnier. Alors, au niveau famille, c'est un fils d'un négociant en grains qui fut maire de Saint-Malo-du-Bois. Il est né le 20 novembre 1960 à Cholet, dans le Maine-et-Loire. C'est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Il est originaire d'un village du bocage vendéen, Saint-Malo-du-Bois, à 7 km du site où émergera le parc du Puy-du-Fou. Il est passionné d'équitation, c'est en participant comme cavalier bénévole au spectacle Cinécénie du Puy du Fou qu'il est repéré par Philippe de Villiers. Ce dernier créateur du spectacle en fait vite son second et lui confie la mise en scène de la Cinécénie pendant près de 25 ans. Il est marié à une femme médecin, il est père de 3 enfants, il est de confession catholique. Bruno Retailleau n'a pas de lien de parenté avec Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le gouvernement Elisabeth Borne, puis dans le gouvernement Gabriel Attal. Alors au niveau formation, il étudie au lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-de-Sèvres, dans le département de la Vendée, établissement dont l'enseignement représente l'une des 3 branches de la spiritualité montfortaine et mariale. Bruno Retailleau est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, service public 1985, après une maîtrise de sciences économiques à l'Université de Nantes. Alors, quelle a été sa carrière professionnelle, hein? D'abord dans la communication en 1985, où il prend la direction générale adjoint de la radio locale Alouette, puis de 1987 à 1994, la direction générale de l'école de communication Sciences Com, ultérieurement intégrée à l'école de commerce Audencia. Il a été président aussi du Puy du Fou, hein, lors de la création de la société anonyme du Grand Parc du Puy du Fou, qui gère le Grand Parc, le parc d'attractions associé à la Cinécénie. Il en devient le président. Alors au niveau politique, Bruno Retailleau a été un cadre du MPF, premier mandat. Moi j'ai été secrétaire départemental de la Moselle du MPF pendant un certain temps. Bruno Retailleau, il est membre du bureau du Mouvement pour la France, dont il est vice-président. Ce parti est très implanté en Vendée, dont le fondateur et président du MPF, Philippe de Villiers, a longtemps présidé le Conseil général. Il est élu pour la première fois en 1988 dans le canton de Mortagne-sur-Sèvre. Il entre au Conseil général de la Vendée. Il est par la suite réélu en 1994, 2001 et 2008, et à chaque fois dès le premier tour. Au sein de l'exécutif départemental, il devient d'abord vice-président à l'issue
du renouvellement de 1994, puis premier vice-président en 2004. Il entre à l'Assemblée nationale, suppléant de Philippe de Villiers lors des élections législatives de 1993. Il devient député à la suite de la démission de celui-ci. Élu dès le premier tour lors d'une élection législative partielle le 27 novembre 1994, il détient ce mandat jusqu'aux élections législatives de 1997, lors desquelles Philippe de Villiers décide de revenir siéger à l'Assemblée nationale. Il est sénateur de Vendée, élu sénateur de Vendée le 26 septembre 2004. Bruno Retailleau est au Sénat membre de plusieurs groupes d'études sénatoriaux, artisanat et services, littoral et mer, économie agricole et alimentaire, élevage, énergie, médias et nouvelles technologies, postes et communications électroniques, et préside la commission du dividende numérique. En 2005, Bruno Retailleau s'oppose à la privatisation des autoroutes car elles vont fragiliser l'ensemble du système de financement des infrastructures de transport en France et encourager la monopolisation dans ce secteur, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans un cadre concurrentiel et que le gâteau est partagé en monopole géographique, ce qui revient à privatiser la rente autoroutière et non le risque. En février 2008, après avoir voté contre le traité de Maastricht, il vote également contre la ratification du traité de Lisbonne parce qu'il reniait la parole du peuple souverain et allait instaurer la primauté du droit européen sur les normes constitutionnelles de la France. En octobre 2008, il est secrétaire de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales mise en place par le Sénat. En septembre 2009, le Premier ministre François Fillon lui confie une mission temporaire portant sur les mesures qui permettraient d'augmenter le nombre des entreprises de taille intermédiaire, les ETI en France, et d'accroître leur contribution à la réindustrialisation du pays. Il préside la mission d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia. Intime du Premier ministre de l'époque François Fillon depuis 1998, son nom est cité en janvier 2009 pour entrer au gouvernement comme secrétaire d'État à l'économie numérique. Mais le président du MPF, Philippe de Villiers, s'y oppose, voyant dans la proposition faite à son bras droit par le Premier ministre un débauchage susceptible de nuire à sa campagne des élections européennes. Alors, il est président du Conseil général de la Vendée. À la suite de la démission de Philippe de Villiers de la présidence du Conseil général de la Vendée et de son retrait de la vie politique, le 31 octobre 2010, Bruno Retailleau assure l'intérim de la présidence du Conseil général en sa qualité de premier vice-président. Le 30 novembre suivant, il est élu président du Conseil général avec 25 voix sur 31. Il est réélu le 31 mars 2011 après le renouvellement partiel de l'Assemblée départementale. En 2014, Bruno Retailleau s'est opposé au nom de nos racines culturelles et de nos traditions populaires à la décision du tribunal administratif de Nantes d'interdire la présence d'une crèche de Noël dans le hall du département de la Vendée qu'il présidait alors. La Cour administrative d'appel de Nantes annulera finalement ce jugement en 2015 et Bruno Retailleau se félicitera d'une victoire juridique et politique. Alors, le 23 avril 2010, Bruno Retailleau annonce qu'il n'est plus sur la même longueur d'onde que Philippe de Villiers et qu'il quitte le mouvement pour la France. Ne se retrouvant plus dans la stratégie du mouvement, il entretient depuis des relations tendues avec lui. Bruno Retailleau adhère à l'UMP en fin février 2012, devenant aussitôt membre du comité de campagne de Nicolas Sarkozy et secrétaire national du parti chargé de la compétitivité et des PME. Seul candidat, il est élu à l'unanimité à la tête de la fédération UMP de la Vendée le 21 décembre 2012, succédant à Louis Guédon. Il est à l'initiative du Cercle Vendéen, organisation lancée le 27 juin 2011 afin d'attirer des projets d'implantation d'entreprises, ainsi que des idées d'innovation et des perspectives de développement économique. Président du groupe UMP puis LR au Sénat, compté du 7 octobre 2014, il est président du groupe UMP au Sénat après avoir remporté une primaire face à Roger Carucci. Il est réélu le 27 septembre 2017 et il est membre du groupe sénatorial de solidarité, de liaison et de vigilance concernant les chrétiens et les minorités au Moyen-Orient.
En 2016, compte tenu du naufrage du pétrolier Erika, il contribue par la suite à faire inscrire le principe de préjudice écologique dans le Code civil. Fin 2019, Bruno Retailleau dépose une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections. En 2021, la gestion de l'épidémie ayant mis en lumière un grave défaut d'humanité, il dépose une proposition de loi visant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissement et qui ont été condamnés à l'isolement lors de la crise sanitaire. Il est cité comme bénéficiaire sous la forme de remboursement de frais dans l'affaire de détournement de fonds publics au sein du groupe UMP au Sénat. Au niveau présidence du Conseil régional des Pays de Loire, Bruno Retailleau annonce sa candidature aux élections régionales de décembre 2015 dans les Pays de Loire, où il mène une liste commune entre les Républicains et l'UDI. Durant sa campagne, Bruno Retailleau affirme sa volonté de voir la reprise des travaux de construction de l'aéroport du Grand Ouest. Il rencontre le Premier ministre Manuel Valls le 15 décembre 2015 afin de s'assurer du soutien de l'État de ce projet. Il explique dans les colonnes du Point qu'il est prêt à employer la force pour expulser les zadistes qu'il qualifie de minorités bornées et ultra-violentes. Sa liste arrive en tête au premier tour avec 33,49% des suffrages et l'emporte au second avec 42,70%, 54 des 93 sièges du Conseil régional face aux listes socialistes de Christophe Clergeau, 37,56% des voix et 26 sièges, et le Front National de Pascal Gana, 19,74% des voix et 13 sièges. Le 18 décembre 2015, il est élu président du conseil régional par 54 voix sur 93 et succède ainsi au socialiste Jacques Ossiette. Parmi ses engagements de campagne figurent l'augmentation des aides à l'apprentissage, un soutien accru à la ruralité et aux PME, ainsi que la diminution des dépenses de fonctionnement de la région des Pays de Loire. En octobre 2017, en raison de la nouvelle législation sur le cumul des mandats, il démissionne et cède la présidence de la région à Christelle Morancé pour conserver son mandat de sénateur. Il est fidèle à François Fillon en janvier 2013, après avoir soutenu François Fillon lors du congrès de l'UMP de novembre 2012, qui débouche sur une importante crise politique interne. Il est nommé responsable du pôle projet avec la copéiste Valérie Debord afin d'assister Hervé Mariton. Il est l'un des premiers soutiens de François Fillon pour la primaire française de la droite et du centre en 2016 et coordonne la campagne de celui-ci pour l'élection présidentielle de 2017. Alors que le candidat doit faire face à plusieurs défections de son camp à la suite du Penelope Gate, Bruno Retailleau fait partie avec Jérôme Chartier et Valérie Boyer du noyau dur de ses soutiens. En mars 2017, à la suite de la publication du livre enquête Bienvenue Place Beauvau, qui lève le voile sur une prétendue utilisation de la machine policière à des fins politiques sous le quinquennat de François Hollande, il porte avec d'autres ténors LR à la connaissance du parquet national financier et au procureur de la République une douzaine de faits qui seraient délictueux. Soutien de la Manif pour tous, il déclare souhaiter réécrire la loi Taubira. Il est considéré, en dépit de son éloignement de Philippe de Villiers, comme un représentant de la droite dure par le journal Le Canard enchaîné, mais assure avoir un projet au barycentre des convictions de la droite, la liberté pour l'économie, l'autorité avec l'État et un certain nombre de valeurs civilisationnelles. Après l'élection présidentielle de 2017, François Fillon lui transmet la présidence du micro-parti Force républicaine, comptant environ 10 000 adhérents et le soutien de son ami et leveur de fonds Arnaud de Montlore. À la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2022. Considérant qu'une élection primaire pour désigner le candidat du parti LR à l'élection présidentielle de 2022 est nécessaire pour éviter une élimination de la droite dès le premier tour, Bruno Retailleau est le premier candidat à se déclarer officiellement le 21 août 2020, mais renonce à sa candidature en août 2021. Rappelant que la droite n'est pas soluble dans le macronisme, Bruno Retailleau n'appelle pas à voter pour le président sortant Emmanuel Macron. Alors c'est un candidat à la présidence des Républicains, donc le 2 septembre 2022, Bruno Retailleau se déclare candidat à l'élection pour la présidence du parti Les Républicains prévue début décembre lors du congrès des Républicains de 2022.
Il reçoit le soutien de 108 parlementaires, députés, sénateurs et députés européens, LR, et de personnalités telles que François Fillon, Gérard Larcher, François-Xavier Bellamy, Othman Nasrou, Julien Aubert. Lors du premier tour, il obtient 34,45% des voix, se qualifiant pour le second tour face à Éric Ciotti, 42,73%. Bruno Retailleau échoue au soir du second tour de scrutin, le 11 décembre 2022, battu avec 46,3% des voix. Au niveau position politique, Bruno Retailleau se réclame d'une droite qui s'assume, refusant tout accord avec le macronisme. D'ailleurs, si Bruno Retailleau devient le président du parti, l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui avait toutefois déjà pris sa distance pour se rapprocher de LREM, affirme qu'il quittera le parti. Qualifié régulièrement de libéral conservateur, il prône de grandes réformes sur le travail, l'État et le modèle social français et en appelle à une politique de civilisation contre l'islamisme et le wokisme. Partisan d'une réponse plus ferme en matière de sécurité, Bruno Retailleau défend une révolution pénale, comprenant des mesures telles que l'instauration de courtes peines de prison dès les premiers actes délinquants, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans et la suspension des aides sociales et familiales pour les parents n'assumant pas leurs responsabilités éducatives. Attaché à la souveraineté française, il dénonce régulièrement l'emprise des cours jurisprudentielles européennes comme la CEDH, est opposé au traité de Lisbonne et refuse toute fuite en avant fédéraliste de l'Union européenne. Plaidant pour une refondation intellectuelle de la droite, Bruno Retailleau ambitionne de redonner un corpus idéologique à sa famille politique et appelle la droite à se saisir des nouveaux enjeux comme l'écologie, à laquelle il a consacré un ouvrage. Alors, pour ce qui est des questions régaliennes, de manière constante, Bruno Retailleau propose de redonner la parole aux Français par voie de référendum, dans l'esprit des institutions voulues par le général de Gaulle, notamment concernant l'immigration. En juillet 2020, pour illustrer un ensauvagement de la société française, Bruno Retailleau, citant un ouvrage de l'essayiste Nicolas Bavray, paru en février 2020, avance que la France connaîtrait le plus fort taux d'homicide en Europe, une affirmation contestée après vérification par France Info et Libération. L'essayiste reconnaîtra une exactitude. Il aurait fallu écrire que la France avait le taux d'homicide le plus haut parmi les grands pays d'Europe. En novembre 2022, il estime que les dispositions envisagées du projet de loi immigration du gouvernement conduiraient à une augmentation de l'immigration dans le pays et provoqueraient l'arrivée en France d'une main-d'œuvre bon marché qui va tirer les salaires vers le bas et créer une sous-catégorie de prolétaires. Alors, concernant les questions sociales et économiques, il défend en règle générale la réduction de la dépense publique et la diminution du nombre de fonctionnaires. En 2016, il s'oppose à la proposition de loi contre le délit d'entrave numérique à l'IVG, soutenant une entrave à la liberté d'expression. Par corollaire, il s'oppose à l'inscription en 2024 de l'interruption volontaire de grossesse en tant que liberté dans la Constitution, l'estimant superfétatoire. En 2018, il estime, dans un entretien accordé au journal Les Échos, qu'une augmentation de la TVA aurait été une mesure de compétitivité efficace à la différence de l'augmentation de la CSG actée par le gouvernement d'Édouard Philippe l'an précédent, et que les 20 milliards de coûts budgétaires affectés à la suppression de la taxe d'habitation auraient été mieux utilisés à baisser le coût du travail. Il qualifie également de désolante la forte hausse du SMIC préconisée par son homologue au sein du parti LR, Guillaume Peltier, jugeant que le refrain antilibéral sous-tendu par cette proposition montre l'utilité de son club de réflexion Force républicaine dans le débat public. En 2019, il propose de supprimer les aides sociales aux femmes récidivistes portant le voile intégral. Il se propose par ailleurs il se prononce pour le retour de la semaine de travail aux 39 heures pour les salariés.
En décembre 2019, estimant que le droit de grève n'est pas illimité, il propose d'instaurer un service minimum dans les transports par la réquisition si nécessaire. Pour faire face à la crise économique entraînée par le confinement, il défend l'augmentation du temps de travail hebdomadaire, le recul de l'âge de départ de la retraite et s'oppose à toute hausse d'impôts pour les plus riches. En 2021, il coécrit avec Hervé Marseille, qui occupe la présidence du groupe Union centriste au Sénat, une résolution non contraignante portant sur la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. Cette initiative se révèle analogue à celle antérieurement adoptée de peu à l'Assemblée nationale en 2019 et qui assimile l'antisionisme à la définition de l'antisémitisme. Il défend en juillet 2022 un amendement visant à réduire la revalorisation du RSA prévue du fait de l'inflation. Alors, côté de la santé, en mars 2020, quelques jours après le début du confinement, Bruno Retailleau appelle à utiliser la chloroquine promue par le président Didier Raoult face à l'épidémie de Covid-19, estimant qu'elle a un avantage, elle n'est pas chère et que de toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? Les gens meurent. Quelques jours après avoir déclaré à propos du traitement à la chloroquine, peut-être faut-il simplement le prescrire en milieu hospitalier, mais on élargit tout de suite la prescription. Et il faut que le directeur général de la santé dise à tous les hôpitaux de France, allez-y. Bruno Retailleau affirme qu'il n'a jamais demandé sa généralisation. Jugeant en 2021 le système de santé français trop coûteux par rapport à son niveau d'efficacité, il appelle à en réduire le coût, notamment en diminuant le nombre de personnels administratifs. Pour ce qui est des questions sociétales, Bruno Retailleau s'oppose au mariage entre des personnes de même sexe. Il estime que cette mesure est le cheval de Troie de la PMA et de la GPA. En décembre 2021, au Sénat, il vote contre le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion, qui est approuvé avec 305 voix contre 28. Fin 2022, après l'assassinat d'une jeune fille par une ressortissante étrangère, connue médiatiquement comme l'affaire Lola, il propose l'instauration d'un délit de non-assistance à Français en danger. En mai 2023, il défend l'idée d'une menace de décivilisation de l'Occident à cause de la gauche, terme qu'il emprunte à Emmanuel Macron, mais forgé par l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus. En juillet 2023, dans le contexte des émeutes consécutives à la mort de Naël Merzouk, Bruno Retailleau déclare malheureusement pour la deuxième et la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Ce qui est critiqué notamment par des membres de la France insoumise comme étant des propos racistes. Aurélien Pradier, LR, dénonce lui des propos idéologiquement racistes et une pensée fascissante. Alors, au niveau des affaires judiciaires, selon Mediapart, une salariée du groupe UMP au Sénat depuis 6 ans est licenciée quelques mois après l'élection de Bruno Retailleau à la tête du groupe parlementaire pour insuffisance professionnelle. Le 21 novembre 2018, la Cour d'appel de Paris établit dans un jugement qu'aucune insuffisance ne pouvait être pointée dans le travail de la collaboratrice. Celle-ci perçoit 35 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, elle obtient tardivement les documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi et certificat de travail que son ancien employeur, le groupe parlementaire, refusait de lui remettre, ce qui a retardé de plusieurs mois son inscription à Pôle emploi. Alors, détail de ses mandats et de ses fonctions. À l'Assemblée nationale, 1994-1997, député non inscrit, élu dans la Vendée, suppléant de Philippe de Villiers, membre du Parlement européen. Au Sénat, depuis le 1er octobre 2004, sénateur élu dans la Vendée, Rasnag de 2004 à 2011, apparenté UMP de 2011 à 2012, UMP de 2012 à 2015 et LR depuis 2015. Depuis le 7 octobre 2014, président du groupe UMP puis des Républicains. Au niveau local, 1988-2015, conseiller général de la Vendée élu dans le canton de Mortagne-sur-Sèvre. 1998-2004, vice-président du Conseil régional des Pays de Loire. 30 novembre 2010 à 2 avril 2015, président du Conseil général de la Vendée. 18 décembre 2015 au 30 septembre 2017, président du Conseil régional des Pays de Loire.
Fonction politique depuis le 22 décembre 2012, président de la fédération UMP, puis des Républicains de la Vendée. Février 2012 au 15 janvier 2013, secrétaire national de l'UMP chargé de la compétitivité et des PME. Et puis depuis le 15 janvier 2013, délégué général adjoint au projet de l'UMP avec Valérie Debord aux côtés d'Hervé Mariton. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux découvrir Bruno Retailleau, notre nouveau ministre de l'Intérieur. Je lui souhaite bon courage pour toutes ses actions futures et j'espère qu'il arrivera à contrecarrer le ministre de la Justice qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, à très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.